Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'armée sioniste a reconduit ce lundi ses bombardements et ses assauts contre plusieurs quartiers de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés au 136e jour de son agression génocidaire. L'armée sioniste qui lance un ultimatum avant une offensive contre Rafah si les otages détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du mois de Ramadan, en dépit des pressions internationales visant à protéger les quelques 1,4 million de Palestiniens entassés dans la ville. Et dans le nord de l'enclave palestinienne, après les bombes, c'est la famine qui menace les habitants. Donnez-moi de l'orge et je la mangerai, affirme une Palestinienne vivant dans cette région où les habitants font comme ils peuvent pour éviter la famine après plus de 4 mois de bombardement. Toujours dans le même dossier, la Cour internationale de justice a entamé ce lundi les audiences publiques consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques qui découlent des politiques et des pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée. 55 États, dont la Palestine, présentent à cette occasion leurs arguments et participent aux procédures orales devant la Cour, ainsi que 3 organisations internationales pendant une demi-heure par État. Jusqu'à lundi prochain, la CIJ examinera également au cours de cette session les effets juridiques causés par la violation sioniste du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967. En Cisjordanie occupée, les violences s'intensifient de jour en jour. Les soldats sionistes ont lâchement assassiné un jeune homme de 19 ans. Nabil Hatta Amr a été tué par balle à la suite d'un raid effectué par les forces sionistes dans le camp de déplacés, l'un des plus grands de la région. Et mêmes images du côté de Naplouse, plusieurs personnes ont assisté ce lundi aux funérailles d'Anas Aweikat, 26 ans, tué hier dimanche par les forces sionistes au niveau d'un poste de contrôle. Dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé que les tensions en Cisjordanie, dont la multiplication des attaques de colons contre les Palestiniens, était le réel obstacle à une solution à 2 États. Et puis sachez que les forces de l'occupation ont également intensifié leur campagne d'arrestation en Cisjordanie. Entre hier et aujourd'hui, au moins 25 Palestiniens ont été arrêtés, ce qui porte le nombre total de civils arrêtés depuis le 7 octobre dernier à plus de 7100 détenus, affirme la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Dans l'actualité également, clap de fin pour la 37e session du sommet des chefs d'État et dirigeants de l'Union africaine. C'était hier, donc dimanche, à Addis Abeba. Lors de ce sommet, la Palestine était au cœur des préoccupations, en particulier dans ce contexte marqué par l'offensive génocidaire sioniste sur la bande de Gaza. L'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, n'a pas manqué d'appeler et de rappeler l'ensemble des pays africains la nécessité historique de soutenir la Palestine occupée. Et puis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, eux, se réunissent à Bruxelles pour discuter du génocide à Gaza et de la situation en mer Rouge. Le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que la mission de l'Union européenne, surnommée Aspides, du grec bouclier, ne participerait à aucune frappe militaire et n'opérerait qu'en mer. Et puis les Houthis ont une fois de plus revendiqué une attaque contre un pétrolier britannique en mer Rouge. Les Houthis qui multiplient depuis novembre dernier les attaques contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden en soutien au peuple palestinien et poussent de nombreux armateurs à contourner cette zone maritime essentielle pour le commerce international. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.